Aujourd'hui, on a une journée super intéressante. Il va se passer plein de trucs. Il y a Yasmina qui va venir à la maison pour se changer vite fait. Ensuite, on va au restaurant. Ensuite, on va passer chez Indira de Paris pour que je récupère un bandeau que je vous mets en concours très bientôt. J'ai super hâte. Et ensuite, on fait un certain nombre de journées presse. Et ce soir, je dîne sur la Seine dans un bateau. Trop bien, avec mon chéri. Je suis super contente. Et tous ces petits événements me font penser à une petite chose qui est mon rapport vie privée, vie perso, enfin vie privée, vie publique, et le fait que finalement moi via mon métier, mon nouveau métier d'influenceuse, ça se retrouve finalement un petit peu embriqué. Je voulais discuter avec vous et pouvoir vous expliquer un petit peu comment moi j'arrive à vivre ça finalement. C'est pas simple quand ma vie privée finalement est mon boulot, mais ça me fait beaucoup de bien et ça permet aussi de pouvoir catégoriser. Je ne vous dis pas tout. Sur les réseaux, même si on a l'impression que je parle beaucoup de ma vie, finalement je n'en dis pas grand chose de ce qui se passe vraiment, on va dire, ou dans tout ça. En gros, c'est comme si vous voyez ça de ma vie, parce que je vous laisse voir ça en termes de fenêtre, alors que en fait ma vie c'est ça. Et finalement c'est le jeu, et c'est en ça que c'est mon métier, et c'est en ça que du coup c'est intéressant de pouvoir voir comment j'arrive à partager sans trop en dire, mais quand même je trouve que je partage beaucoup, et ça me fait plaisir en fait. Mon chéri aujourd'hui est très conciliant par rapport à mon partage de la vie, de notre vie privée. Il sait que j'ai des limites, et donc du coup il est assez à l'aise avec le fait de me laisser filmer. Il sait que j'en fais pas trop, que je suis très light dans ma manière de partager, et voilà. Après moi ce qui est assez difficile pour moi, c'est le manque d'horaire, donc le fait que en fait finalement c'est pas comme si je vais au boulot de 9h à 18h et puis après le boulot il est fini. Moi mon boulot il est tout le temps, tous les jours, surtout par exemple, typiquement dans une période de vlogmas c'est tous les jours. Ça prend beaucoup de temps, vous pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais par exemple pour monter une vidéo telle que celle-ci ça me prend 2h30 par exemple, donc c'est à caser dans la journée. Les négociations avec les marques, le fait de pouvoir en vivre, le fait de pouvoir être à l'aise avec ça, le fait de maintenir une vie familiale, c'est beaucoup d'organisation, mais ça me plaît. Mais ce qui me manque finalement c'est d'avoir un avis. Je pense que c'est finalement le plus dur dans la vie d'un entrepreneur, c'est que vous n'avez pas de supérieur. Lorsqu'on a un manager, il peut vous dire « Ah là, faut que tu fasses gaffe. Ah c'est bien là ce que tu fais, continue, t'es sur la bonne voie. » C'est basé sur son expérience, sur le fait qu'il a une position plus importante que vous. Là, moi le fait que je n'en ai pas, c'est un petit peu compliqué parce que, par exemple, mon feed Instagram, il y a personne pour me dire ah ton feed il est bien, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. C'est simplement moi qui dois pouvoir réorienter mon boulot. Il n'y a personne pour me dire bon vas-y donne-moi tes statistiques, je vais les analyser pour toi. Là ça va pas du tout, faut que tu te tout ce qui est motivant, toute la motivation elle doit venir de toi-même et pas c'est personne qui doit te la donner. Il n'y a pas de sanction dans le sens où bah, là t'as pas bien fait, il faut faire autre chose. Bref, tout vient de soi, et ça c'est un petit peu difficile pour moi qui ai toujours eu un N+1, un minima, voire un N+2, et donc c'est l'apprentissage de l'apprentissage de le fait d'être seule, c'est ça qui est peut-être un petit peu le plus difficile dans mon métier, mais voilà. En tout cas j'espère que mon contenu vous plaît. Vous êtes toujours hyper bienveillante et ça c'est très très bon pour ma santé mentale, et du coup j'imagine pour la vôtre, de savoir que vous faites partie d'une communauté qui est bienveillante, qui est sensée, qui est gentille, qui est je trouve ça beau quoi, tout simplement, et je suis contente de pouvoir être cette personne qui rassemble toutes ces belles personnes là, et voilà. Il faut que je me batte pour pouvoir organiser un meet-up à ces personnes pour qu'on puisse tous se rencontrer et partager tous ensemble. C'est quelque chose qui m'importe et je pense que 2020 c'est la bonne année. Je vais vraiment faire en sorte d'organiser ça. Ça demande beaucoup d'organisation, mais je vais le faire. Voilà. Allez, c'est parti pour cette journée. J'ai retrouvé madame au... Madame est KO. Tout le monde est KO, tout le monde a faim. On a faim, il est 14h50.
Personne n'a mangé. Donc on va chez Indira, je récupère le truc. Et ensuite on se pose, on mange et ensuite on va chez Kavi. Voilà le programme. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Alors en fait on était tellement pris dans la conversation au café qu'on a loupé l'événement Piavi. C'est pas grave, on va à Sylvie de Roger Gallet. Yeah. Oh, j'adore les soirées blogueuses, déjà où je suis avec Yassina, donc c'est assez rare, mais où je retrouve Vanessa et Lady Evenly. Je sais pas si vous la connaissez, je vais mettre son nom là. Et en fait, c'est des personnes qui sont juste géniales, hyper bienveillantes, qui rendent les events blogueuses agréables et pas du tout angoissants pour moi. Donc voilà, donc c'était un vrai plaisir, je suis trop contente. Et maintenant, je file rejoindre mon chéri parce qu'on se fait un dîner croisière, pizza sur la Seine. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Ok, c'est la galère totale. On a couru pour se rejoindre et là on trouvait pas le bateau et il est 30 passé. On a dû appeler le bateau et là on est en train de le longer pour le quai. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche pour trouver le putain de bateau. Donc ça y est, je pense qu'on est en train d'approcher en espérant qu'il soit pas parti. Ah, voilà, c'est mort. C'est mort. On a marché, on a dévalé tout. J'ai hyper mal aux pieds. Et en fait, le bateau est parti. Et je l'ai jamais vu. On sait même pas où il était garé pour dire que on sait où il était garé et il est parti. Donc on a fait tout ça pour rien. Tous ces embouteillages là pour rien. J'ai hyper... Bon, bah... Amigos. Affaire de bateau là aussi. On a froid. Donc le bateau il est parti. J'ai réussi à avoir la community manager qui est confuse, qui sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, on rentre à la maison, ça va mieux.